Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement la partie 2 de l'étude d'un circuit RL. Dans notre première vidéo, nous avions parlé de la notion de flux propre. Nous avions vu c'était quoi le phénomène d'auto-induction. On avait aussi vu comment établir l'inductance, bien l'expression de l'inductance d'une bobine. Mais nous avons commencé à faire l'étude théorique tout simplement d'un circuit RL, que ce soit le cas de l'installation ou encore le cas de l'annulation du courant, je veux dire. Et nous avions aussi fini par montrer comment établir l'équation différentielle. Aujourd'hui, je vais vous proposer comment résoudre l'équation différentielle, que ce soit le cas de l'installation du courant ou bien le cas de l'annulation du courant. D'accord? Mais aussi comment représenter graphiquement tout simplement la variation de I en fonction du temps ou bien la variation de UR en fonction du temps, que ce soit pour l'annulation du courant, de même que pour tout simplement l'installation du courant. Et aussi, nous allons profiter, je veux dire, de l'étude graphique ou bien de la courbe de variation tout simplement de l'intensité pour tout simplement déterminer graphiquement la constante de temps tau. J'espère que vous avez compris, chers élèves. Vous voulez comprendre tout cela, donc je vous demande tout simplement de suivre attentivement. Maintenant, pour vous mettre à l'aise et pour mettre tout le monde à l'aise, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement rappeler l'expression, ou bien nous allons rappeler l'équation différentielle pour le cas de l'installation du courant, de même que l'équation différentielle, n'est-ce pas, que nous allons obtenir pour le cas de l'annulation du courant. Commençons d'abord par vous donner le dispositif. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons au générateur qui dérive, n'est-ce pas, une tension continue. Le circuit que nous avons constitué de générateur, d'un résisteur de résistance R, mais aussi d'une bobine d'inductance L, mais de résistance interne. Si vous voulez installer pour le courant, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour installer le courant, il fallait tout simplement basculer à la position 1. Et si vous le faites maintenant, comment déterminer l'équation différentielle? Très facile. Allez-y en exploitant la loi d'additivité des tensions. Mais pour cela, plaçons des points A, B et M. Les points A, B et M étant placés, qu'est-ce qu'on va faire? Appliquons la loi d'additivité des tensions. Donc on aura UAB est égal à UAM plus UMB. UAB c'est égal à quoi? Ce n'est rien d'autre que la tension aux bornes du générateur. UAM c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la tension aux bornes du résistor. Maintenant, quelle est la valeur de UBM? Vous savez, c'est la tension aux bornes de la bobine. Ainsi on aura quoi? E égale à R fois I plus LD de I sur DT plus petit r fois I. Nous avions parlé de ça dans notre précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille maintenant de le regarder dès maintenant. On continue. Maintenant, cette équation, nous allons la transformer. Donc, en transformant cette relation, qu'est-ce que nous allons avoir? LD de I sur DT plus petit r plus grand R multiplié par I est égal à E. Nous pouvons diviser partout par L et dans ce cas-là, on aura D de I sur DT plus petit r, n'est-ce pas, plus grand R sur L fois I est égal à E tout simplement sur L. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser. Qu'est-ce qu'on va poser? Regardez. Posons tau est égal à quoi? L sur grand R plus petit r. Qu'appelle-t-on tau? Tau, on l'appelle la constante de temps. Et on verra que tau est très important. Pourquoi? Parce que pour deux circuits RL que vous voulez étudier, n'est-ce pas, grâce à la valeur de tau, nous pouvons savoir, entre les deux circuits, quel est le circuit où, n'est-ce pas, la décharge va se passer beaucoup plus rapidement ou bien beaucoup plus lentement, et quel est le circuit où, tout simplement, l'installation se fera de façon plus rapide par rapport à l'autre circuit. Donc, tau, elle est importante. Maintenant, nous avons établi l'équation différentielle tout simplement pour le cas de l'installation du courant. Si nous voulons faire l'annulation du courant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le courant circule dans le circuit, n'est-ce pas? On sait qu'au cours de l'installation, au début, il y a une certaine opposition de la bobine. Tout cela, nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans notre précédente vidéo. Maintenant, le régime permanent est établi. C'est quoi le régime permanent? On va y revenir, on est d'accord? On va revenir sur le régime permanent. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout simplement maintenant annuler le courant. Qu'est-ce que vous savez? Si vous voulez annuler le courant, la bobine va s'opposer tout simplement à l'annulation du courant. Mais si vous voulez annuler le courant, il faut isoler le générateur. Le générateur ne doit plus faire partie du circuit. Conséquence, là, l'interrupteur est à la position 1. On va maintenant passer de la position 1 à la position 2. Et si nous passons de la position 1 à la position 2, voilà ce que nous aurons. D'accord, dans le circuit, nous aurons le résistor, d'accord, de résistance R, et la bobine, tout simplement,
d'inductance et aussi de résistance interne petit r. Mais attention, il peut arriver que nous ayons une bobine d'inductance pure. Dans ce cas-là, petit r va être égal exactement à 0. Là aussi, comment établir l'équation différentielle? Par la loi d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement la même chose qu'avant. UAB est égal à quoi? UAM plus tout simplement UMB, sauf que ok, UAB c'était le générateur, il n'y a plus de générateur, donc UAB est égal. Donc, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire exactement la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aura? La loi d'additivité des tensions qui nous dit que UAB, n'est-ce pas, est égal à UAM plus UMB. Maintenant, regardez, on a changé simplement les positions de A et de B. Le point M reste fixe, ici A, ici B. Donc, UAM, qu'est-ce que nous avons? La tension aux bornes tout simplement du résistor. UMB, qu'est-ce que nous avons? La tension aux bornes de la bobine. Et tout simplement, UAB, qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a rien, il n'y a pas de générateur. Conséquence, ok. A et B sont au même potentiel. A et B étant au même potentiel, donc UAB est égal à 0. Maintenant, c'est ça qui nous a permis de dire quoi? Que RI pour dire tout simplement UAM plus LD de I sur DT plus petit r fois I, la tension au bornes de la bobine est égale à 0. Et après transformation de cette expression, nous avons LD de I sur DT plus grand R plus petit r fois I égale à 0. Ou encore, tout simplement, D de I sur DT plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à 0. Et là aussi, nous voyons tout simplement que R sur grand R plus petit r sur L n'est rien d'autre que l'inverse de taux qu'on avait posé tout à l'heure. Maintenant, nous avons établi les équations différentielles, chers élèves. Maintenant, la question c'est, vous savez établir les équations différentielles. Maintenant, comment résoudre ces deux équations différentielles? La première équation différentielle, je vais l'appeler l'équation différentielle A, L, D de I sur DT plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Et la deuxième équation différentielle, je vais l'appeler l'équation différentielle de B. Hein, d'accord, mais on verra que résoudre cette équation différentielle de B va être très simple. Pourquoi? Parce que si nous savons résoudre l'équation différentielle A, on saura aussi résoudre l'équation différentielle B. Maintenant, comment résoudre l'équation différentielle A? Pour l'équation différentielle, qu'est-ce que nous avons? D de I sur DT plus grand R plus petit r sur LI, on est d'accord, est égal à E sur L. Qu'est-ce qu'on dira ici? On dira tout simplement que nous avons une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Pourquoi avec second membre? Parce que cette partie-là n'est pas nulle. C'est la raison pour laquelle, si vous considérez l'équation différentielle B, cette équation différentielle B qu'on aura sera une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Maintenant, pourquoi on dit du premier ordre? Parce que tout simplement, nous avons une équation différentielle qui dit la fonction I et sa dérivée première. Maintenant, s'il y avait sa dérivée seconde, on allait parler de l'équation différentielle du deuxième ordre. Ok? Mais là, puisque c'est la fonction I et sa dérivée première que nous avons pour cette équation, on parlera d'équation différentielle du premier ordre. Donc, l'ordre est donné tout simplement par la dérivée, n'est-ce pas, que nous avons au niveau de l'équation différentielle. Maintenant, la grande question, c'est comment résoudre cette équation différentielle? Facile. Je dis bien très facile. Suivez attentivement. Cette équation différentielle aura pour solution I qui sera une somme de deux, tout simplement, solution I1 et I2. Comment? On dira donc, n'est-ce pas, I de t, la solution I de t de l'équation différentielle sera de la forme I de t est égal à I1 de t plus I2 de t. Comment faire pour avoir I1 de t? Donc, I1 de t n'est rien d'autre tout simplement que, n'est-ce pas, la solution de l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire tout simplement D de I sur DT plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à 0. Et pour résoudre cet exercice, on va faire appel tout simplement à nos amis mathématiciens. Les mathématiciens vous diront que vous avez une équation différentielle de la forme. Ils vous diront que l'équation différentielle que vous avez est de la forme Y le prime plus AY est égal à 0. Et en maths, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez une équation de cette forme, la solution sera tout simplement Y de X est égal à quoi? K exponentielle de moins A fois X. Seulement, nous ne sommes pas en maths, nous sommes en physique. Pourquoi? Parce que ici, la variable c'est X. Alors que nous travaillons tout simplement avec la variable t. Donc là où nous avions x, on va mettre t. Ensuite, la fonction que nous étudions, ce n'est pas la fonction tout simplement y, mais nous étudions la fonction i. Ainsi, qu'est-ce qu'on dira? On aura ceci. Donc nous, la solution qu'on aura, c'est quoi? I1 de t va être égal à quoi? K exponentielle à la place de a. Ici, c'est ça a. Là, c'est nous. Bon, pour nous, c'est ça qui va être a. Grand R plus petit r sur L. Mais qu'est-ce qu'on sait? A, c'est l'inverse tout simplement de taux. C'est la raison pour laquelle j'ai dit K exponentielle de moins 1 sur taux fois t. Maintenant, l'écriture que vous allez voir souvent, c'est l'écriture suivante. Quelle écriture? Vous allez voir souvent que I2 de t est égal à quoi? I1 de t autant pour moi est égal à quoi? K exponentielle de moins t sur taux.
n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris ça. Maintenant, nous avons la solution, n'est-ce pas, de l'équation différentielle sans second membre. Reste maintenant à chercher la solution I2. On dira que I2 est la solution particulière, mais puisque I2 est une solution particulière, conséquence I2 est une constante. Et maintenant, c'est ça que nous allons exploiter, I2 constante. N'est-ce pas? I2 constante, cela veut dire quoi? Que d de I2 sur d de t va être égal à 0. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? L'équation différentielle A qu'on avait va s'écrire sous quelle forme? Cette partie-là va s'annuler parce que d de I2 sur d de t est égal à 0. Ainsi, il va rester quoi? Il va rester ce qui suit. La partie d de I2 sur d de t étant nulle, qu'est-ce qui va rester? Grand R plus petit r sur L fois I2 est égal à E sur L. Et si vous le faites, qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons tout simplement I2 est égal à E sur grand R plus petit r. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser que ça, c'est égal à I0. Que représente I0? I0 représente ce qu'on appelle l'intensité du courant, mais en régime permanent. Que veut dire régime permanent? C'est lorsque, n'est-ce pas, l'intensité du courant est égale à une constante. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de phénomène d'auto-induction. S'il n'y a plus de phénomène d'auto-induction, la bobine ne s'oppose plus. À partir de ce moment-là, la partie LD issue d'LT va s'annuler. À partir de ce moment-là, la bobine va se comporter comme un résistor si, tout simplement, la bobine a une résistance interne. Dans le cas où la bobine n'a pas de résistance interne, tout simplement la tension au bord de la bobine va s'annuler en régime permanent. Conséquence, en régime permanent, I égale à une constante. En régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique, mais à condition que la bobine ait une résistance interne. Dans le cas où la bobine n'a pas de résistance interne, en régime permanent, la tension au bord de la bobine est nulle. Conséquence, vous savez c'est quoi le régime permanent, chers élèves, je suppose? En régime permanent, I égale à une constante. D'accord. Donc, la bobine ne s'oppose plus. Et nous l'avions constaté. Conséquence, on avait constaté que l'opposition, n'est-ce pas, de la bobine, n'est-ce pas, par rapport à l'installation ou bien à l'annulation du courant, se fait sur un temps très bref qu'on appellera tout simplement le régime transitoire. Maintenant, on continue la résolution. Nous avons I1, nous avons I2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À calculer tout simplement la somme I1 plus I2 pour avoir la solution de l'équation différentielle A. Qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement I est égal à quoi? K exponentielle de moins T sur taux plus grand E sur grand R plus petit r. Mais nous n'avons pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'il reste à déterminer la constante K. Maintenant, comment déterminer la constante K? La constante K sera déterminée à partir des conditions initiales. Qu'est-ce que nous savons des conditions initiales? Ce que nous savons, c'est qu'au début, il n'y avait pas de courant. Donc, à T égale à 0, I est égal à 0. Et c'est ça que nous allons exploiter afin de déterminer la constante taux. Suivez attentivement. Donc nous venons de dire qu'à T égale à 0, I est égal à 0. Cela veut dire quoi? 0 va être égal à quoi? K exponentielle de moins 0 sur taux, c'est-à-dire exponentielle de 0, plus E, tout simplement, sur grand R plus petit r est égal à 0. Je reprends. K exponentielle de 0 plus, tout simplement, E sur grand R plus petit r est égal à 0. Mais vous savez que exponentielle de 0 est égal à 1. À partir de ce moment-là, on va transposer cette partie-là et qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement, donc K est égal à quoi? Moins E sur grand R plus petit r, ou encore K est égal à quoi? Moins I0. I0 étant tout simplement l'intensité du courant en régime permanent. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer K dans l'expression de I de t et on aura maintenant I de t. Donc en remplaçant, qu'est-ce que nous allons? Donc nous allons avoir I de t est égal à moins E sur R plus petit r exponentielle de moins T sur taux plus tout simplement E sur grand R plus petit r. Nous allons factoriser par E sur grand R plus petit r, n'est-ce pas? Mais on va interpréter les positions. À partir de ce moment-là, on a ici 1 moins exponentielle de moins T sur taux. C'est-à-dire quoi? I de t est égal à quoi? I0 est facteur tout simplement de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. I0 étant tout simplement l'intensité du courant en régime permanent. J'espère que vous avez compris comment on a fait pour résoudre cette équation différentielle. Pour le cas de l'annulation, qu'est-ce qu'on aura? Suivez attentivement, ça va être beaucoup plus simple. Pour le cas de l'annulation, on va travailler avec l'équation différentielle B, c'est-à-dire d de I sur d de t plus grand R plus petit r sur L, n'est-ce pas? I est égal à 0 et nous savons résoudre cette équation différentielle. C'est comme la résolution tout simplement de l'équation différentielle du premier ordre sans second membre. Parce que ici aussi, effectivement, nous avons une équation différentielle du premier ordre sans second membre. La solution, nous la connaissons, elle est de la forme. Elle est tout simplement de la forme I de t est égal à K exponentielle de moins T sur taux. Ici, nous n'avons pas de somme de solutions, nous avons une seule solution qui est sous cette forme-là. Seulement, il faut faire très attention.
On va déterminer K à partir des conditions initiales. Qu'est-ce que nous savons? Attention, n'est-ce pas? Nous parlons de l'annulation du courant. Cela suppose qu'il y avait un courant qui traversait le circuit. Conséquence, à t égale à 0, I n'est pas égal à 0, mais à t égale à 0 pour l'annulation du courant, I est égal à I, n'est-ce pas, du régime permanent, c'est-à-dire I est égal à I0 qui est égal à E sur somme des résistances. Donc, pour l'annulation du courant, qu'est-ce qu'on va dire? À t égale à 0, nous avons I est égal à I0 sur grand R plus, n'est-ce pas, petit r. À partir de ce moment-là, ça nous permet de déterminer la constante T. Je me trompe, je veux dire la constante K, on continue. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, à t égale à 0, n'est-ce pas, I, E sur grand R plus petit r est égal à K exponentielle de 0, ce qui veut dire que K va être égal à quoi? E sur grand R plus petit r, à savoir K est égal à I0. Ainsi, la solution va être comment? Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez compris. Nous allons avoir I de t égale à quoi? E sur R plus petit r exponentielle de moins t sur taux, ou encore, n'est-ce pas, I est égal à I0 exponentielle de moins t sur taux. Ça, c'est pour le cas de l'annulation du courant. D'accord. Vous savez résoudre l'équation différentielle pour le cas de l'installation du courant. Vous savez aussi résoudre, n'est-ce pas, l'équation différentielle pour le cas de l'annulation du courant. Sauf que dans beaucoup d'exercices, on ne vous demandera pas de résoudre, mais on vous demandera de vérifier. C'est quoi? Ok, vous donnez l'équation différentielle et vous donnez une solution et de vérifier que cette solution, n'est-ce pas, cette expression de I qu'on vous a donné est solution. Suivez attentivement, vous allez suivre, vous allez comprendre, je vous le dis. Comme j'ai dit, souvent, ok, dans beaucoup d'exercices, on ne vous demandera pas de résoudre, mais on vous demandera tout simplement de vérifier que, par exemple, l'expression telle est solution de l'équation différentielle. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, regardez ce que je vais proposer. Nous allons tout simplement établir, ou bien nous avons fini d'établir l'équation différentielle pour le cas de l'installation du courant. Il va être de la forme, ou bien elle va être de la forme dI sur dt plus grand R plus petit r sur L, I est égal à E sur L. On nous demandera dans un exercice, par exemple, de vérifier que I de t, qui est sous la forme I0, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux est effectivement solution de l'équation différentielle, mais on vous demandera en même temps aussi d'expliciter, c'est-à-dire de donner les expressions de I0 et l'expression aussi de taux. Maintenant, si tel est le cas, comment l'élève doit procéder pour répondre à la question qui a été posée? Suivez attentivement. Donc, on a I de t est égal à quoi? I0, tout simplement facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Qu'est-ce qu'on va faire? Développons cette expression. Je développe cette expression pour permettre tout simplement à l'élève de mieux comprendre. Maintenant, nous avons l'expression de I de t. Qu'est-ce qu'on va faire? À partir de l'expression de I de t, on va en déduire l'expression de d de I sur d de t. Comment? En dérivant, c'est très facile. Donc, si vous dérivez, qu'est-ce que vous allez avoir? d de I sur d de t va être quoi? Dérivé de I0, 0. Dérivé de, n'est-ce pas, moins I0 exponentielle de moins t sur taux. Qu'est-ce qu'on a? Le moins I0 va rester. Pourquoi? Parce que c'est une constante. Maintenant, dérivé de exponentielle de moins t sur taux. Je ne suis pas mathématicien, vous êtes les mathématiciens, je vous fais confiance. Vous savez que exponentielle de U, sa dérivée, c'est quoi? C'est U' exponentielle de U. À partir de ce moment-là, dérivé de, n'est-ce pas, exponentielle de moins t sur taux, c'est la même chose que, n'est-ce pas, dérivé de exponentielle de moins 1 sur taux multiplié par t, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Le U', ou bien le U, c'est quoi? C'est moins 1 sur taux exponentielle de moins t, bon, moins 1 sur taux exponentielle. Bon. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. N'est-ce pas? Je reprends. Donc, j'avais dit dérivée de exponentielle de U, c'est quoi? C'est U' exponentielle de U. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à dériver tout simplement exponentielle de moins t sur taux. Exponentielle de moins t sur taux n'est rien d'autre que exponentielle de moins 1 sur taux fois t. À partir de ce moment-là, c'est quoi U? U, c'est moins 1 sur taux fois t, la variable étant t. Qu'est-ce qu'on va faire? U' va être égal effectivement à moins 1 sur taux. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Dérivée de exponentielle de tout simplement moins t sur taux va être égal à U', à savoir moins 1 sur taux exponentielle de moins t sur taux. C'est ça que nous avons fait ici. Donc, qu'est-ce que nous avons? 0, nous avons 0, moins I0 qui était là, n'est-ce pas? Moins 1 sur taux exponentielle de moins t sur taux. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On va, n'est-ce pas, tout simplement simplifier cette expression. Ainsi, donc, dérivée ici de t va être égal à quoi? I0 sur taux facteur de tout simplement exponentielle de moins t sur taux. Maintenant, une fois que nous avons I de t et l'expression de d de I sur d de t, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler avec cette première partie en remplaçant d de I sur d de t par son expression, mais en remplaçant aussi I par son expression. Cela veut dire quoi? Regardez.
On dira que d de I sur d de t plus grand R plus petit r sur L multiplié par I est égal à quoi? Regardez. En remplaçant d de I sur d de t par son expression et en remplaçant I par son expression, qu'est-ce qu'on aura? D de I sur d de t, I0 sur taux exponentiel de moins t sur taux, plus, n'est-ce pas, grand R plus petit r sur L, grand R plus petit r sur L, I de t, qu'est-ce qu'on a? I0, facteur de 1 moins exponentiel de moins t sur taux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer cette expression. En développant, qu'est-ce qu'on aura? En développant, on aura quoi? D de I sur d de t plus grand R plus petit r sur L, I va être égal à quoi? I0 sur taux exponentiel de moins t sur taux, plus grand R plus petit r L multiplié par I0, moins grand R plus petit r sur L multiplié par I0 exponentiel de moins t sur taux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord isoler cette constante. Ça nous fera quoi? Ça nous fera tout simplement grand R plus petit r sur L multiplié par I0, ça c'est la constante. Maintenant, les termes qui dépendent tout simplement de l'exponentielle de moins t sur taux, nous allons factoriser par exponentielle de moins t sur taux, ça va nous donner quoi? En factorisant, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement grand R plus petit r sur L, I0 plus tout simplement I0 facteur de moins 1 sur taux, n'est-ce pas? Bon, facteur de 1 sur taux moins grand R plus petit r sur L exponentielle de moins t sur taux. Nous voulons que cette expression que nous avons ici soit solution de l'équation différentielle que nous avons à ce niveau-là. Alors qu'ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une constante. Mais attention, cette expression-là et celle-ci peuvent avoir la même forme à condition que vous mettez plus 0 exponentielle de moins t sur taux. Mettez 0 exponentielle de moins t sur taux, ça ne change rien. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? On va travailler par identification. En travaillant par identification, la constante que nous avons ici doit être égale exactement à la constante que nous avons de l'autre côté. Donc, on n'aura pas grand R plus petit r sur L multiplié par I0 est égal à E, n'est-ce pas? Ici aussi, cette constante, n'est-ce pas, qui dépend de l'exponentielle de moins t sur 0, doit être exactement égale à la constante qui dépend de l'exponentielle de moins t sur 0, à savoir 0. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire tout simplement I0 facteur de 1 sur taux moins grand R plus petit r L, n'est-ce pas, égal à 0. Donc, nous avons procédé par identification. Nous voulons que cette expression-là soit exactement la même que celle-là. Donc, par identification, constante égale à constante, terme qui dépend tout simplement de l'exponentielle aussi doit être identique. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? N'est-ce pas? Il est solution, n'est-ce pas? Si ces conditions-là sont vérifiées, et à partir de ce moment-là, on va déterminer la valeur de I0 et la valeur de taux. Comment? Nous allons avoir, ici il y avait un L, je me suis trompé, attention, il y avait un L à ce niveau-là, c'était E sur L, donc j'ai rectifié. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? À partir de ce moment-là, on aura quoi? I0 est égal à quoi? E sur grand R plus petit r. Et ça, nous l'avions. Que représente I0? I0, c'était tout simplement l'intensité du courant en régime permanent. Pour la deuxième expression, qu'est-ce que nous avons? I0, facteur de 1 sur taux, n'est-ce pas, moins grand R plus petit r sur L est égal à 0, mais nous savons que I0 est différent de 0. Cela veut dire tout simplement que c'est ce terme-là qui est à l'intérieur de la parenthèse qui est égal à 0, à savoir donc 1 sur taux, n'est-ce pas, moins grand R plus petit r sur L est égal à 0. Cela veut dire quoi? Que 1 sur taux va être égal à quoi? Grand R plus petit r sur L, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que taux va être égal à quoi? L sur grand R plus petit r. Est-ce que c'est ça que nous avions comme expression de taux? Je pense que oui. Conséquence, chers élèves, j'espère que vous avez compris comment nous avons fait. À partir de ce moment-là, si on vous demande de vérifier, c'est de la sorte-là que vous devez procéder. Ça, nous l'avons fait pour le cas de l'installation, une équation différentielle obtenue avec l'installation. Pour le cas de l'annulation, vous devez procéder de la même manière. J'espère que vous avez compris. Chers élèves, j'espère que vous savez maintenant établir l'équation différentielle. Vous savez aussi résoudre l'équation différentielle, mais dans beaucoup de cas, on vous demandera tout simplement de faire la vérification. Et je vous ai montré comment faire. Maintenant, cette étape étant terminée, on va tout simplement parler de l'étude graphique, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il varie en fonction du temps. I varie en fonction du temps. Pour le cas de l'installation du courant, mais aussi pour le cas de l'annulation du courant. Maintenant, nous, on va d'abord étudier le cas de l'installation du courant. Pour le cas de l'installation du courant, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement I qui va varier en fonction du temps en ayant cette allure-là. Mais attention, I et UR aussi seront de la même forme. Pourquoi? Parce que UR est égal à R fois I avec R est égal à une constante. Conséquence, n'est-ce pas, la courbe que vous avez aura cette allure, c'est-à-dire la courbe I de T, mais la courbe aussi de UR de T aussi aura cette même allure, chers élèves. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? N'est-ce pas? En un temps donné, on est d'accord, on note une augmentation progressive tout simplement de l'intensité du courant. À partir d'une certaine date, on se rend compte que, n'est-ce pas, le courant devient constant. Donc, qu'est-ce qu'on constate? À partir de cette date, n'est-ce pas, on se rend compte que tout simplement le courant est constant, c'est-à-dire que la courbe tend vers l'asymptote horizontale. Et si tel est le cas, on dira que nous avons tout simplement atteint le régime permanent.
Donc, en régime permanent, qu'est-ce qu'on avait dit? I est égal à I0. Donc, l'asymptote horizontale a pour équation tout simplement I est égal à I0. Donc, mais la première partie, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Le régime transitoire. Et là, c'est le régime permanent. Et c'est bon. Pour le régime transitoire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour le régime transitoire, c'est dans le régime, c'est en régime transitoire tout simplement que le phénomène d'auto-induction va être observé. C'est à ce niveau-là que la bobine va tout simplement s'opposer à l'installation du courant. Une fois le régime transitoire terminé, la bobine ne peut plus s'opposer à l'installation du courant, n'est-ce pas? On a le régime permanent. D'accord, la bobine ne se pose plus, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous demander? On peut nous demander tout simplement de déterminer graphiquement taux. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour le cas de l'installation du courant, j'espère que vous avez appris n'est-ce pas, votre cours. Taux est le temps au bout duquel I est égal à 63% de I max. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'élève va faire? Puisque I est égal à 63% de I max qui n'est rien d'autre que I0. L'élève à I0, qu'est-ce qu'il fait pour déterminer taux? Il va placer 0,63 I. 0,63 I0. Il place 0,63 I0, qu'est-ce qu'il fait? Il va, n'est-ce pas, placer 0,63 I sur l'axe des ordonnées. Ensuite, il va aller sur la courbe. Il va avoir ce point-là et maintenant, il va projeter sur l'axe des abscisses. Maintenant, le point qui aura pour abscisse le point d'ordonnée 0,63% de I0, son abscisse n'est rien d'autre que taux. J'espère que vous avez compris comment déterminer taux. Je reprends, vous placez, bon, on a le régime permanent, nous avons, ok, I0. I0, tout simplement, étant l'intensité en régime permanent, vous voulez avoir taux, taux c'est le temps au bout duquel I est égal à 0,63% de I0, non, 0,63 I0, à savoir 63% de I0. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? I est là, calculez 0,63 I0, placez 0,63 I0 sur l'axe des ordonnées. À partir de ce moment-là, vous allez sur la courbe, vous allez avoir ce point-là, transposez bien, projetez sur l'axe des abscisses la valeur du temps que vous aurez, cette valeur-là va correspondre tout simplement à taux. Maintenant, dans d'autres cas aussi, vous pouvez déterminer taux d'une autre manière. Comment déterminer taux d'une autre manière? N'est-ce pas? Vous allez tracer la tangente à la courbe à t égale à 0. On trace la tangente à la courbe à t égale à 0. On est là, on trace la tangente à la courbe à t égale à 0. Je reprends. La tangente à la courbe à t égale à 0 va couper tout simplement l'asymptote horizontale d'équation I0 au point M. Et ce point M, son abscisse est aussi égal à taux. Conséquence, ici c'est le point M, vous descendez, vous allez avoir taux. Chers élèves, vous avez deux méthodes pour déterminer taux. Taux n'est rien d'autre que l'abscisse tout simplement du point d'intersection de la tangente à la trajectoire à t égale à 0 avec l'asymptote horizontale. Ou bien c'est le point d'abscisse, on est d'accord, bon, c'est l'abscisse du point dont l'ordonnée est égale à 0,63 de I0. J'espère que vous avez compris comment déterminer taux graphiquement. Lorsqu'il s'agira de, n'est-ce pas, déterminer taux pour le cas de l'annulation du courant, d'ailleurs l'allure que vous aurez, n'est-ce pas, sera différente de l'allure là que nous avons, donc on aura une autre allure. N'est-ce pas? Vous savez, parce que vous avez appris votre cours. À partir de ce moment-là, pour déterminer le taux, attention, pour l'annulation, ce n'est pas 63%, mais c'est plutôt 37%. Pour l'annulation du courant, taux est le temps au bout duquel I est égal à quoi? 37% tout simplement de I0. Ou encore, I, c'est le temps au bout duquel I égale à 0,37 I0, I0 étant l'intensité du courant en régime permanent. Donc, on en a terminé avec la représentation graphique parce que je vais faire seulement le cas de l'installation du courant. Pour le cas de l'annulation, je pense que j'ai expliqué comment procéder pour répondre à la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste seulement à parler de l'aspect énergétique. Donc, nous allons parler de l'aspect énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Vous savez qu'au cours de l'installation du courant, la bobine s'oppose à l'installation du courant. Comment la bobine maintenant s'oppose à l'installation du courant? Ce cours, c'est la suite tout simplement du cours sur auto-induction. La bobine s'oppose à l'installation du courant en faisant quoi? En emmagasinant tout simplement une certaine quantité de l'énergie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ferme l'interrupteur K et que nous voulons installer le courant, le générateur, n'est-ce pas, va délivrer une tension, donc il y aura une énergie. Mais que fait la bobine? La bobine emmagasine une partie de l'énergie, d'accord, délivrée par le générateur.
Donc la bobine va emmagasiner, parce que c'est un magasin, elle peut contenir une certaine quantité d'énergie. Maintenant, une fois que la bobine a emmagasiné la quantité maximale d'énergie, n'est-ce pas, c'est durant ce processus où la bobine emmagasine de l'énergie qu'on note le phénomène tout simplement d'auto-induction, l'opposition de la bobine, n'est-ce pas, à l'installation du courant. Maintenant, une fois l'installation effectuée, la bobine, maintenant, le courant, le régime permanent est atteint, le courant passe dans le circuit, mais la bobine possède maintenant une certaine quantité d'énergie. Lors de l'annulation du courant, pourquoi nous n'avons pas une annulation instantanée dans la branche où nous avons la bobine? Parce que tout simplement, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on pense qu'il n'y aura plus de source d'énergie. Pourquoi? Parce que nous avons éliminé le générateur. Mais n'oubliez pas que la bobine avait emmagasiné une certaine quantité d'énergie. En réalité, n'est-ce pas, c'est cette quantité d'énergie que la bobine avait emmagasinée qu'elle va restituer au reste du circuit. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons effectué l'annulation, bien lorsqu'on a, n'est-ce pas, ouvert l'interrupteur, du courant continue à passer. Ce courant provient d'où? Parce que la bobine restitue tout simplement l'énergie qu'elle avait emmagasinée durant l'installation du courant. Voilà tout simplement, n'est-ce pas, le processus là qu'il faut comprendre. Et là, nous sommes en train de vous préparer pour la leçon sur tout simplement la partie oscillation électrique. On verra qu'un condensateur aussi peut emmagasiner tout simplement de l'énergie. À partir de ce moment-là, on parlera de l'oscillation. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Retenez que la bobine emmagasine une certaine quantité d'énergie. Quelle est l'expression ou bien la valeur de l'énergie emmagasinée par la bobine au cours de l'installation du courant? Vous allez avoir celle-ci. L'énergie emmagasinée par la bobine au cours de l'installation du courant est donnée par la relation EM est égale à quoi? 1 demi de L, I au carré. I étant l'intensité du courant traversant le circuit. L n'est rien d'autre que l'inductance de la bobine. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez compris ce cours. D'accord? Maintenant, on va continuer à faire d'autres cours aussi, n'est-ce pas, pour vous aider à mieux préparer le bac. CNPC au lycée, c'est comme ça. Le prochain cours va considérer, le prochain cours qu'on aura à faire va tout simplement parler de la partie condensateur. Et n'est-ce pas, après la partie condensateur, on parlera tout simplement de la partie oscillation. CNPC au lycée, c'est comme ça. J'espère que le cours que nous avons fait vous a plu. Si tel est le cas, je vous demande tout simplement de suivre toutes les vidéos que nous avons eu à faire et ensuite de pousser vos amis aussi à s'abonner dans CNPC au lycée. CNPC au lycée vous donne rendez-vous donc sous peu pour une nouvelle vidéo.